Bienvenue sur Only Up to You, le podcast du développement personnel et professionnel, où tous les mardis, nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des exemples, des outils et des conseils. Je suis Jennifer Pucci, psychologue du travail et coach de vie certifié. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on commence un peu différemment aujourd'hui. J'aimerais que vous preniez un instant pour faire une liste de toutes les choses là qui vous embêtent et que vous aimeriez changer. Vous pouvez par exemple, commencez par votre physique au sens large, que ce soit au niveau de votre alimentation, de votre activité physique, la manière dont vous prenez soin de vous ou non. Vous notez un peu ces choses que vous aimeriez changer qui vous embêtent. Et vous faites ça aussi au niveau émotionnel. Comment est-ce que vous vous sentez globalement ? D'ailleurs, petit aparté, tous les mois je mets en ligne un mandala des émotions gratuit, pour l'instant, où chaque jour vous remplissez d'une couleur, l'humeur, l'émotion la plus présente de la journée. Et à la fin du mois, de l'année, vous avez non seulement une trace, mais un résumé visuel de vos émotions, de vos tendances. Et c'est hyper intéressant, surtout que lorsqu'il s'agit de notre émotionnel, on n'est pas aussi objectif que ce que l'on pense. Donc, si vous vous sentez bof, un peu déprimé, en recherche de sens, fatigué, vous les notez. Donc, pour revenir sur le sujet, si vous vous sentez bof, un peu déprimé, en recherche de sens, fatigué au niveau émotionnel, eh bien, vous les notez. Et vous allez faire la même chose au niveau social. Qui sont les personnes qui vous embêtent ? Là. Et au niveau sentimental, ça se passe comment ? Et maintenant au niveau professionnel, même chose. Parce qu'il y a des choses que vous aimeriez changer qui vous embêtent. Et au niveau financier, est-ce que ça va comme vous aimeriez ? Est-ce qu'il y a des problèmes, des soucis ? Et au niveau spirituel aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez changer ? Qui vous embête. Donc voilà, en principe, là, il y a déjà quelques petites choses qui ont dû faire surface. Et maintenant, vous allez regarder toutes ces choses et introduire cette notion. Dans la vie, on a ce que l'on tolère. Donc toutes ces choses-là sont là parce que vous les tolérez encore. Cette phrase est un classique du coaching et qu'est-ce qu'elle fait bouger ? Toute votre vie, là, toutes les parties qui vous embêtent sont là parce que vous les tolérez encore. Et vous dépensez une énergie folle, soit à vous plaindre, soit à essayer de les éviter. Aïe ! Et ouais, et je vais vous dire un truc. Il n'y a que quelques rares cas où je n'autorise pas cette phrase. Et c'est dans les cas de la maladie. Et même encore, il y a certains professionnels, j'en parlais justement le week-end passé, qui diraient qu'en fait, il y a plein de gestes et actes que des patients font qui perpétuent et empirent les symptômes de leur maladie. Donc même là, et on y va vraiment au cas par cas, il y a des choses que la personne tolère. Je m'excuse d'avant, mais des fois, il faut vraiment aller taper dans le mille. Votre excès de poids, par exemple, est là parce que vous le tolérez encore et qu'il y a un avantage caché à rester dans la situation. Et à nouveau, je répète, il y a des facteurs biophysiologiques qui font qu'une personne peut avoir un excès de poids. Je ne parle pas de ces personnes-là. Je parle des personnes qui continuent de manger mal, régulièrement, qui sont sédentaires et qui se disent « Je suis comme ça parce que c'est dans la famille, on a toujours été comme ça. C'est héréditaire. C'est parce que l'on a de gros os. » Enfin bref, toutes ces excuses, ces fausses croyances pour rendre tolérable quelque chose qui finalement ne convient pas. Je sens que je vais avoir de la réaction par rapport à cet exemple. Bref, on continue. Une relation qui est mal depuis des années. Vous êtes encore dedans parce que vous le tolérez. Un mari ou une femme qui triche, qui a des relations extra-conjugales et que vous n'êtes pas d'accord, mais avec qui vous êtes encore en couple, c'est parce que vous le tolérez. Point barre. Et sûrement qu'il y a de vraies raisons, ok. J'ai plusieurs clients qui sont dans des mariages où le mariage va mal, mais où ils restent ensemble, mariés, pour de vraies raisons. Et c'est une décision qu'ils ont prise. Et c'est ça qui est derrière ce message qui est un peu piquant et provoquant. Il y a des trucs fondamentaux à comprendre. En premier, c'est la prise de responsabilité. Vous n'êtes pas obligé de subir votre vie. D'ailleurs, regardez les grandes décisions, les grands points tournants que vous avez pris dans votre vie par le passé. Elles se sont faites parce qu'à un moment donné, ce n'était juste plus tolérable, ce n'était plus possible et il fallait que ça change. Quand vous prenez complètement conscience que tout ce qui vous arrive dans la vie est un résultat de ce que vous autorisez, eh bien là,
vous pouvez déjà comprendre l'importance de prendre une position, une décision et de poser les choses. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire pour l'énergie vitale dans l'indécision. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une période d'indécision. C'est épuisant. Ah, mais est-ce qu'il faudrait que je fasse ça? Non, mais non plus, plutôt ça. Ah, mais je sais pas. Et puis ci, et puis là, et blablabla. De nouveau, c'est du bruit cérébral, c'est du bruit de pensée. Quand vous hésitez, est-ce que je le quitte ou non? Est-ce que je suis mon régime jusqu'au bout ou non? Le meilleur moyen de résoudre cette hésitation, c'est de prendre une décision. De vous poser, de décider, et surtout que l'option, et si c'était pas vraiment la bonne décision, vous la sortez des options, vous l'annulez, elle ne fait plus partie de l'équation des possibilités. Et vous décidez d'assumer votre décision, point barre. Vous pouvez décider que ça, c'était la bonne décision à prendre sur le moment. Pour reprendre avec les exemples, vous êtes dans une relation houleuse, mais vous n'êtes pas prêt ou prête à partir. Ok, donc vous décidez de rester et d'assumer le fait que votre partenaire a ses défauts, mais qu'il y a aussi de vraies raisons, des raisons qui sont plus importantes aujourd'hui que votre bonheur personnel, et voilà, vous restez. Parce qu'il y a un partenariat, parce qu'il y a une vie, des années de projets, d'investissement, parce qu'il y a des enfants, parce que financièrement il y a des enjeux. Je vais répéter un truc que je pense que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais qui est hyper important. Vous n'avez du contrôle que sur ce que vous décidez de faire et vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à faire quelque chose s'il n'en a pas envie. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à changer. Vous, la seule chose sur laquelle vous avez du contrôle, c'est vous-même. C'est vos décisions et d'accord, après vous pouvez, après peut-être plusieurs mois, décider ok, c'est fini, je ne tolère plus, alors on arrête cette relation et je pars. Et ensuite, vous assumez cette décision et vous restez sur cette position. Mais je sais pas parce qu'il m'a dit qu'il m'aimait, et vous avez cette sensation de je ne sais pas, allez parler à votre partie qui sait déjà. Et ensuite, si vous avez cette phrase oui, mais c'est pas si facile que ça, déjà qui a parlé de faire quelque chose de facile? Et de toute façon, c'est déjà pas facile là. Si de toute façon, peu importe ce que vous faites, rester ou partir, changer ou non, n'est pas facile, mon conseil, c'est alors de choisir l'option pas facile qui sur le long terme va vous servir. Je répète, si de toute manière, que vous restiez dans cette situation qui est déjà pas facile ou que vous changez, de toute manière ne sera pas aussi facile et agréable, mon conseil, c'est d'aller dans la situation qui va vous servir sur le long terme. C'est la cohérence des contraires. Pour qu'il y ait de la facilité, il faut qu'il y ait aussi de la difficulté. Ça fait partie du deal, de l'expérience humaine, si on veut bien. Du coup, quand vous intégrez vraiment ça, et que vous prenez conscience que de toute façon, il y aura de la difficulté et de la facilité, peu importe les décisions que vous prenez, vous vous libérez de la variable qu'est-ce qui est le plus facile pour prendre vos décisions. Et vous ne prenez plus les décisions en fonction de ce qui est facile et agréable ou difficile et désagréable. Vous les prenez en fonction de ce qui va vous servir et vous être utile. Et c'est hyper cool. Rappelez-vous toujours ça. Dans la vie, on a ce que l'on tolère. Et là, si immédiatement vous avez votre « oui, mais dans le cas où on est dans cette situation probablement improbable et impossible, et là, on ne tolère pas, on doit juste subir parce que c'est comme ça, puis voilà, ok, très bien, mais c'est pas votre cas maintenant, les gars. Cool. Vous écoutez un podcast. Ça veut dire que, globalement, dans votre vie, vous n'êtes pas dans une situation Deuxième Guerre mondiale, camp de concentration, hein. Enfin, ça peut vous faire rire, mais des fois, j'ai vraiment des clients qui partent en live là-dessus, qui sont là, ouais, mais bon, dans le cas où vous pouvez pas dire que dans la vie, on a ce que l'on tolère, c'est pas toujours le cas. Ouais, ok. Si vous voulez mettre toute votre énergie à focaliser sur des choses qui ne sont pas en train de se passer dans votre vie, qui ne sont pas une réalité, go! Faites-vous plaisir! Quand vous êtes prêt à revenir sur Terre et à regarder votre vie là, telle qu'elle est, puis à prendre vos responsabilités, ok, on peut avancer, mais si ça vous fait encore plaisir de partir dans un drame, allez, amusez-vous, dépensez de l'énergie qui ne vous sert à rien. C'est très bien. Bref,
Voilà, je suis partie sur une petite tangente. Bon, avec ça, moi je vous laisse avec votre défi pour la semaine. Ce sera de mettre cette liste mentale que vous vous êtes faite là en début d'épisode et de mettre sur papier. Vous prenez ces différentes thématiques. Alors pour récapituler, vous prenez le côté physique au sens large. Vous allez au niveau émotionnel, comment vous vous sentez de manière globale, plutôt bof, plutôt déprimé ou plutôt cool. Vous regardez au niveau social, est-ce qu'il y a des personnes qui vous embêtent avec qui vous interagissez régulièrement? Comment ça se passe au niveau social avec les personnes? Comment est-ce que ça se passe au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau financier et au niveau spirituel? D'accord, vous faites cette liste. Mais vous la faites vraiment, d'accord? Vous ne la faites pas mentalement. Je vous vois déjà venir. Oui, je la fais en tête. Non, prenez 3 minutes, s'il vous plaît. Vous le mettez par papier. Ah, mais c'est pas si simple. Oui, c'est très simple. Vous le mettez sur papier, même si vous n'en avez pas envie. Et là, vous commencez à décider. Ok, ça, je garde, j'assume. Ou bien ça, je décide que finalement, je ne tolère plus à l'avance. Et vous décidez que c'est fini. Basta. C'est de vous faire des sortes d'intolérances préventives face à des situations que vous savez que de toute manière, d'ici quelques mois, quelques années, vont être complètement intolérables. Et du coup, avant que vous soyez trop mal, trop blessé, trop détruit, vous agissez en amont. Une sorte de prévention mentale. Comme on peut faire parfois une prévention physique avec des vaccins, en prenant des oligo-éléments, des vitamines. Et ben là, vous faites la même chose pour votre vécu émotionnel. Et voilà, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Et encore un truc, si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos amis. C'est le meilleur moyen de le soutenir et d'en faire profiter un maximum de personnes. Si vous souhaitez commencer un travail avec moi, vous pouvez me contacter en suivant les liens en note de podcast. Prenez super soin de vous. Il n'y a que vous qui pouvez le faire.